Du midi, Yasmina, et c'est maintenant. À la maison, c'est le tout dernier moment pour tenter de remporter un chèque exceptionnel de 10 000 €. Comment faire? C'est très simple. Eh bien, il suffit d'envoyer TLM au 7 21 21, vous téléphonez au 36 32. Attention, le tirage au sort aura lieu à la fin de cette émission. Bonne chance à tous. Les thèmes possibles sont les 1001 nuits, les affiches de films, les matières grasses, Joséphine Baker, clignote à la maison, le thème préféré de notre challenger Yasmina. Mais vous connaissez les règles, c'est Aurélien, notre champion, qui choisit le thème pour Yasmina. Alors, je ne sais pas en quelle matière elle est plus calée, mais on va tenter les matières grasses. Merci. Quel est votre thème? Pour moi, ce sera le nombre de jours que je voudrais passer ici. Ce sera les 1001 nuits. Ouais. Yasmina, les matières grasses, heureuse d'être ici? Très. Vous aviez envie d'être challenger? Très. Très. D'ailleurs, j'ai ma stratégie à marcher. Ah, vous aviez une stratégie? Ah ouais, j'ai fait exprès de pas avoir le nombre maximal de points, pour pas avoir la question la plus dure. Ah. Hey. Et alors? Bah, ça a marché. Et la marmotte? Elle met le chocolat dans le papier d'alu. Eh oui. Bah, très bien, j'espère que ça va vous porter bonheur. On y va pour les matières grasses? On y va. Voici la première question, Yasmina. Quelle pâte blanche utilisée en cuisine est obtenue en faisant fondre la graisse de porc? Cache. Des lardons. Voilà. Du saindoux. Oh là là. Oui, oui, oh là là. On revient. Oui, on revient dedans. Pardon. Oh là là, je suis dégoûtée. Bon. Voici la deuxième question. En diététique, quel terme regroupe les graisses et les corps gras contenus dans les aliments? Cache. Les lipides. Voici la troisième question. Quel élément chimique ajoute-t-on aux acides gras pour obtenir des acides gras insaturés? Cache. Du dioxyde de carbone. Pardon. Je pars en roue libre. Alors, bon. Oui, je me reconcentre. Voici la quatrième question. Avec quelle huile alimentaire fonctionnait le moteur diesel présenté à l'exposition universelle de 1900? Cache. De l'huile de friture. Oui. Non? Ah bon, on va le savoir tout à l'heure. Voici la cinquième question. Quel pays est le premier producteur de beurre? Cache. La France. Aurélien, combien de points estimez-vous les bonnes réponses de notre challenger Yasmina, qui nous a quittés? Je sais pas, Je pense à mon amoureux. entre 5 et 25, c'est ça? Mathématiquement, 25. Voilà, on verra. C'est ça. Pris beaucoup de risques. Ouais. Peut-être que ça va être payant. Aurélien, les 1001 nuits. Voici la première question. Dans les 1001 nuits, quelle héroïne raconte chaque soir une histoire à son époux? Cache. Scheherazade. Vous êtes d'accord avec ça, Yasmina? Oui. Et oui, c'est la bonne réponse. Scheherazade, le roi a décidé de tuer chaque matin son épouse d'une nuit. Mais Scheherazade le tient en haleine pendant 1001 nuits avec ses récits. Aurélien, première question, premier cache. Voici la deuxième question. Quelle formule magique permet à Ali Baba d'ouvrir la caverne? Cache encore. Sésame, ouvre-toi. Ouais. Et c'est la bonne réponse. Sésame, ouvre-toi. Voici la troisième question. Dans quelle ville se situe le palais du calife Haroun al-Rachid? Carré. Bagdad, Ispahan, Damas, Babylone. Je vais rester sur ma première idée, Bagdad. J'aurais dit ça aussi. Et c'est la bonne réponse, Bagdad. Aurélien, 13 points. Très concentré ce midi. Ah, il faut. Hein, vous avez... Face à une candidate stratégique. Je rappelle que dans les émissions d'hier et avant-hier, on avait été
par moments un peu rapide. Donc dès que ça se passe bien, vous me rappelez les mauvais souvenirs, c'est ça? Non. D'accord, très bien. Je rappelle aux téléspectateurs l'enseignement que vous avez acquis au fur et à mesure de ces 1001 nuits. C'est ça. Voici la 4e question. Dans une des fables, quel animal doit labourer à la place d'un bœuf? Carré. Un chameau, un mouton, un taureau, un âne. Un chameau? J'aurais dit un âne. Et c'est un âne, la bonne réponse. Un bœuf se plaint de sa condition. Son voisin d'étable, un âne, lui conseille de faire croire qu'il est malade pour se reposer. Mais le laboureur fait alors travailler l'âne à la place du bœuf. Aurélien, toujours 13 points. Voici la 5e question. Au cours de quel siècle l'ouvrage a-t-il été traduit en français pour la première fois? Carré. Le 15e siècle, le 16e, le 17e, le 18e siècle. Alors, 15e, 16e, 17e, 18e. Je vais tenter le 16e siècle. Aucune idée. Le 18e siècle, c'est un manuscrit arabe du 14e siècle qui a été traduit et publié en 12 volumes entre 1704 et 1717. Aurélien, 13 petits points. Est-ce que ça va être suffisant? Nous allons le savoir tout de suite. Yasmina, les matières grasses. Yasmina, je vous ai posé comme première question, quelle pâte blanche utilisée en cuisine est obtenue en faisant fondre la graisse de porc? Vous avez répondu cache les lardons. Et après, vous avez dit le saindoux. Ouais. Mais pourquoi vous avez répondu les lardons? Mais je sais pas, j'ai paniqué. Je sais pas. D'accord. Voilà. Et oui, la bonne réponse, c'était le saindoux. Ouais. Voici la 2e question. En diététique, quel terme regroupe les graisses et les corps gras contenus dans les aliments? Là, vous avez répondu cache, lipides. C'est bon. Et c'est la bonne réponse. Yasmina, 5 points. Voici la 3e question. Quel élément chimique ajoute-t-on aux acides gras pour obtenir des acides gras insaturés? Vous avez répondu cache, le dioxyde de carbone. Ouais. Je crois pas. Ouais, pourquoi pas. Hydrogène? L'hydrogène était la bonne réponse. Eh ouais, je savais. Ils deviennent alors moins sensibles à l'oxydation, mais ils augmentent les risques cardiovasculaires en cas de surconsommation. Eh ouais. Et vous aviez la bonne réponse. Ouais. Yasmina, toujours 5 points. Voici la 4e question. Avec quelle huile alimentaire fonctionnait le moteur diesel présenté à l'exposition universelle de 1900? Vous avez répondu cache, l'huile de friture. Ouais. Tournesol? Nous attendions comme réponse l'huile d'arachide, mais nous acceptons l'huile de friture. Parce que c'est une huile alimentaire. Et donc la réponse est bonne. À l'origine, ce moteur a été conçu pour fonctionner avec des huiles végétales. Yasmina, 10 points. Vous n'êtes plus qu'à 3 points de notre champion. Vous aviez quand même 2 fois les bonnes réponses. Voici la 5e question. Quel pays est le premier producteur de beurre? Vous avez répondu cache, la France. Si c'est une bonne réponse, vous passez devant notre champion. Une petite idée? C'est trop évident la France, hein, ça va être autre chose. Vous pensez? Bah, oui. Allez, l'Australie. Un truc plus exotique, quoi. L'Inde était la bonne réponse. C'est mon pays en plus. Ben oui. La France est au 6e rang mondial pour la production, mais elle est au 1er rang pour la consommation par habitant. C'était l'Inde. Yasmina, 10 points. Vous apportez 1 000 € dans la cagnotte de notre champion, qui s'élève dorénavant à 9 800 €. 9 victoires. Aurélien, vous restez le champion. Yasmina, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez toutes les réponses. En fait, je commençais un nouveau travail là, et je pouvais pas être championne, donc je me suis sacrifiée pour mon travail. C'était quoi votre thème préféré? Les affiches de films. Les affiches de films. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Aurélien, 9 victoires. 9 800 €. Attention Aurélien, elle avait toutes les bonnes réponses. Mais oui, j'ai encore eu chaud, voilà. On a eu chaud les amis, tous les midis, à chaque fois, vraiment, c'est tendu. C'est la magie de ce jeu. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour savoir ce qui va se passer pour Aurélien. D'ici là, prenez soin de vous, on vous aime. Cœur.